Votre fidélité nous honore, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. C'est pour moi un grand honneur de vous présenter encore une fois de plus ce journal soir télévisé sur votre chaîne BTV, la meilleure au Burundi. Et commençons tout de suite par les sommaires. Au sommaire de ce journal, ne pas partager ou prêter uniquement son téléphone inutilement avec d'autres. Garder secret les codes PIN de son code mobile money ou d'ailleurs les plus importants, faire suspendre sa carte SIM en cas de vol ou de perte de téléphone. Tout ça, c'est dans l'objectif d'épargner ou de s'épargner de tout cas de vol ou d'escroquerie d'argent. On vous réserve l'extrait du ministre Leokadi Ntachaisaba tout au début de ce journal. Et dans ce même journal, les personnes vivant avec handicap ont toujours des problèmes malgré qu'ils sont de nouveau intégrés dans la société et ils sont acceptés. C'est tout pour le sommaire, madame, messieurs, bienvenue sur nos régions. Et dans une conférence tenue conjointement entre le ministère de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias avec l'Agence de Régulation et de Contrôle des Télécoms ARCT et la police du Burundi, la ministre en charge de la communication a rappelé la vigilance de ne pas partager et aussi de ne pas prêter inutilement son téléphone avec d'autres personnes, aussi de garder secret les codes PIN. Tout ça dans l'objectif de limiter les risques de vol et d'argent ou d'escroquerie d'argent. Je vous propose de suivre la ministre dans ce texte. En ce vendredi 23 février 2024, le ministre en charge de la communication, des technologies de l'information et des médias a animé une conférence de presse dans le seul but de dénoncer les magouilles et vols qui se présentent dans le transfert électronique à travers des services de Lumicash et Ecocash, des compagnies de téléphonie mobile. Dans son communiqué, le Ken de Chaïsaba, à côté de Camus Mohidi, directeur général de la RCT, a signalé qu'ils ont travaillé avec les autorités de la police judiciaire pour relever et identifier certains cas de vol et leurs exécutions. Parmi les vols cités figurent de nombreux cas que certains citoyens ignorent ou ne savent pas d'où ils sont toujours victimes. Il y a certains cas qui se font au niveau des engins de Lumicash. Premièrement, il y a des fois que ces derniers ne cachent pas leur code personnel lors des transferts et est révélé. Deuxièmement, il arrive des fois qu'un soi-disant client vient et lui demande de lui faire un transfert vers un numéro quelconque et celui-ci lui fait le transfert sans qu'il lui a payé en avance et son client roule en fouillant. Un inconnu vient et te raconte qu'il a eu des problèmes ou que son téléphone ne fonctionne. Il te demande de lui prêter le tien pour appeler un proche afin de lui envoyer de l'argent pour le dépanner. Après, il te demande ton numéro Lumicash ou Ecocash et ce bon samaritain le fait pensant sauver la situation. Quatrièmement, un client vient vers un agent pour que quelqu'un puisse lui envoyer de l'argent à partir de son numéro Lumicash et ce dernier pourra en fait le retirer, mais c'est de la rue. Ce client étant complice avec une autre personne qui lui enverra un message semblable à ceux qui viennent de téléphonie mobile témoignant le transfert. Cinquièmement, il y a ceux qui s'identifient en tant qu'une autorité quelconque du pays jusqu'à utiliser sa photo comme sa propre photo de profil. Ceux-ci envoient des messages ou font des appels promettant à ses victimes de l'emploi ou autre chose comme service. Il y a une autre forme de vol de gens qui se présentent comme des employés d'Econet ou Lumitel, lui disant qu'ils sont entrés de changer certains services et leur demandant de leur donner de l'identification complète jusqu'à demander son code PIN ou son OTP code ou code de bon et autres. Septièmement, il y a ceux qui inscrivent leur carte SIM aux autres ou les prêtent. Son utilisation dans un vol ou escroquerie induit l'acheteur dans la condamnation. Huitièmement et dernier, il y a ceux qui utilisent dans l'escroquerie des téléphones qui ne les appartiennent pas ou qui possèdent beaucoup de cartes SIM. Si cette carte SIM est utilisée dans le vol, ils en conservent pendant un long moment ou les jettent pour en fait semer la zizanie au niveau de la RCT. Vous saurez que la meilleure solution proposée pour éradiquer ce fléau est de se présenter à la police judiciaire ou à la RCT après un cas de vol ou d'escroquerie. Et les eaux du lac Tanganyika ne cessent de causer des problèmes dans des localités environnantes. La route passant par l'avenue du Large est momentanément non praticable et non passante à cause des ces eaux. Allez, le reste, nous dit pour ça. Après qu'il s'est remarqué une remontée des eaux du lac Tanganyika à l'avenue du Large, tout près du port de Bujumbura, le secrétaire permanent au ministère ayant en charge des infrastructures
Le directeur général de l'agence routière du Burundi ainsi que d'autres cadres de cette agence ont effectué une descente sur place pour s'enquérir de l'état des lieux et ont décidé de bloquer temporairement la route pour éviter les dégâts éventuels. Depuis quelques années, il s'est observé un phénomène de débordement des eaux du lac Tanganyika qui a été à la base de multiples bouleversements, notamment des personnes qui ont été obligées de quitter leur ménage, des maisons détruites, des plages disparues, ainsi que d'autres incidents. Pendant toute cette période, la question de savoir la raison de la montée des eaux du lac Tanganyika persiste. Certaines sources avancent les raisons du changement climatique, d'autres pensent que les fortes précipitations enregistrées au niveau des bassins versants du lac Tanganyika provoquent les cris des affluents du lac, un phénomène qui est accéléré par la surexploitation des ressources naturelles qui provoque l'érosion du sol. Selon quelques sources, la rivière Lukuga qui évacue les eaux du lac Tanganyika est maintenant débordée et n'est plus capable d'évacuer une grande partie des eaux du lac Tanganyika. Mais, selon un article de Indudi Kirtil publié le 11 avril 2020, professeur Gaspard Nakimazi explique que cette montée d'eau s'effectue chaque année lors de la saison pluvieuse allant d'octobre à avril, voire jusqu'à mai s'il a beaucoup plu. Selon lui, lorsqu'il y pleut, le lac monte d'1 mètre. Vu la vitesse incroyable de la montée des eaux du lac Tanganyika depuis quelques années, les Burundais devraient respecter les zones tampons de 150 mètres le long du lac Tanganyika, sinon la nature va continuer à reprendre ses droits. Les personnes vivant avec handicap font toujours face à quelques difficultés malgré les avancées très significatives dans l'intégration et aussi l'acceptation dans la société. Voilà ce qu'ils ont annoncé ou ils ont confié à la BTV à travers ce reportage de Gilles Vernon Nakiva. Dans le domaine du développement économique et social, personne ne devrait rester en arrière. Même si cela est ainsi, les handicapés font toujours face à la discrimination, comme l'a signalé David Manirakiza. Il arrive des fois qu'un handicap ait terminé ses études et veut se rechercher un emploi, mais certains bureaux n'ont pas d'escalier ou rampe d'accès appropriée aux personnes handicapées suivant leurs handicaps. Et aussi, tu peux envoyer quelqu'un, mais arriver là-bas, il ne transmet pas ce que tu lui as dit. Autre chose, nous entreprenons dans les commerces ambulants en centre-ville, mais quand nous nous lançons dans les petits commerces, ils ne nous autorisent pas de le faire tranquillement. Dans la communauté, il y a ceux qui sont dans la discrimination, mais ils ne sont plus nombreux. Patrick Ngoga, président fondateur de la Fédération de football des amputés, souligne quelques avancées malgré certaines difficultés. Avant, on connaissait un handicapé comme quelqu'un qui ne peut rien faire, reste dans l'enclos. Mais aujourd'hui, un handicapé est considéré. Il est invité dans de grandes assemblées. Il peut suggérer ses idées en leur faveur. Nous apprécions l'initiative du gouvernement de reconnaître les handicapés comme des personnes capables et aptes qui peuvent contribuer dans le développement familial, social du pays. Il demande à l'État de continuer à les soutenir et invite ceux qui se sous-estiment à l'abdiquer. Un handicapé est une personne comme les autres qui peuvent travailler dans les différents secteurs et se développer ainsi que sa famille et le pays. Ce n'est plus à chercher. Les handicapés de nos jours sont procurés par le gouvernement ou différentes organisations des appareils convenables pour se déplacer, comme des prothèses, des béquilles, des orthèses. Et nous éprouvons notre gratitude envers tout un chacun qui pense aux handicapés. Malgré l'engagement des personnes handicapées donné prime en Dieu, il y a des personnes normales qui demeurent dans la mendicité. Et en santé, les parents doivent suivre de près l'alimentation de leurs enfants dès le bas âge, parce que la consommation sans modération des aliments riches entraîne l'obésité et aussi d'autres maladies comme la diabète. Ce sont les propos du docteur pédiatre Adeline Ndjimbere, elle est experte dans ces domaines à travers ses défauts. L'obésité a deux causes principales, je peux dire. Il y a la cause héréditaire. Je ne veux pas dire qu'on n'y peut rien. Une fois qu'on sait que dans la famille, les personnes de telle famille, généralement, ils sont costauds, ils sont joufflus, ils sont ceci, on peut prévoir d'alimenter l'enfant comme ça ou comme ci. On peut faire attention aussi, surtout à lui donner trop de sucre rapide, parce que obésité aussi, ça peut occasionner l'insensibilité à l'insuline.
et l'enfant peut devenir diabétique dès 12 ans parce qu'il a trop mangé. En fait, il a mangé trop de sucre et il peut devenir diabétique trop tôt. C'est pour ça que une fois que la famille sait que ces enfants ont généralement un poids élevé par rapport à l'âge et que les adultes eux-mêmes ont un poids très élevé, il faut faire attention. Voilà. Ça, c'est la cause héréditaire. Mais aussi, il y a des causes qui sont pas héréditaires, mais qui sont induites par la suralimentation. Il y a des parents qui aiment bien voir leurs enfants être vraiment costauds, grandir vite, etc., et avoir un ventre visible. Voilà. Donc, je pense que c'est un manque de connaissance. Parce que les enfants qui sont à un poids très élevé par rapport à l'âge, ils sont fragiles aussi. Prenez un enfant de 6 ans qui a 50 kilos. Mais son cerveau a 6 ans. Ses reins ont 6 ans. Ses poumons ont 6 ans. Son cœur a 6 ans. Alors que son poids, c'est un poids de 20 ans. Et tout ça, on a du mal à les soigner. Et même quand on les soigne, parfois ça réussit mal. C'est pour ça qu'il faut surtout les surpoids induits favorisés par les parents. Il faut faire attention. De PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre Black Panther. Sois prudente. Je pars d'ici. Tu me quittes? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains, ils ne nous veulent pas de mal. Et vous, ça me déchire. Champion d'Afrique. C'est le meilleur, y a pas à dire. On promet du très très grand spectacle et des étoiles. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach, Marco Asensio. Et l'irremplaçable Marc Kilo. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. À présent, place pour l'actualité internationale. Amaïd Trésor, les alus pour vous. Des caterpillars sont détruits. Ce dernier jour, des habitations et un établissement scolaire au quartier Jesco à Yapougon, en commune de près de 2 millions d'habitants située dans l'ouest d'Abidjan. L'enjeu pour Michael Bagbon est de déguerpir les pauvres et céder les terrains à des gens nantis. Les déguerpir et puis donner la terre à des grandes sociétés ou des multinationales pour qu'ils puissent construire de nouvelles cités. Mais il ne s'agit pas de reloger les gens à travers cette opération. Ils sont pauvres, il s'agit de les évacuer. C'est tout pour qu'ils aillent à la périphérie de la ville à soutenir l'opposant Michel Bagbon, un député de Yapougon. Des enjeux envoyés par le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Succès Bakongo, avait détruit en janvier des habitations au quartier Yapougon, Jesco, à l'insu du maire, un acte que nous avons condamné et déploré, a-t-il rappelé. Quelle a été notre surprise, encore que le maire était en voyage. Il y a 2 jours, quasiment notamment, des individus envoyés par le ministre-gouverneur ont commencé à détruire une école où l'État a affecté plus de 1000 élèves, environ 1880 élèves selon la municipalité. Cet insurgé, Michel Bagbon, fils de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, il a fait observer, après un constat sur le lieu, que tous les ordinateurs et les dossiers des enfants sont partis en débris, ainsi que des domiciles construits par des retraités qui ont été détruits sans préavis, sous la pluie, et on déplore ça. Non seulement je condamne ce genre d'activité, mais j'estime que M. Succès Bakongo, fils de pauvre, ancien instituteur, qui grâce à la politique est arrivé à où il est aujourd'hui, a trahi sa classe. C'est un individu qui pense qu'à ses intérêts. A-t-il martelé? 3 mois d'internet resserré en Guinée. Depuis le 24 novembre dernier, l'accès au web et aux réseaux sociaux est limité à l'intérieur du pays. Les services d'appel comme WhatsApp sont aussi impactés. Les internautes sont obligés d'utiliser des outils de VPN pour contourner ces restrictions. Avec cet accès limité à Internet dans le pays,
L'association des blogueurs de Guinée a blogué, dénonce un cybercensuré de l'État. Le ONG Amnesty International accuse les autorités de transmission de multiplier les violations du droit à la liberté d'expression. Cette limitation d'accès au web a également des conséquences économiques. Selon l'économiste et chercheur Safaï Diallo, ce sont les recettes fiscales de l'État qui vont en partie. Il y a beaucoup d'entreprises qui font l'utilisation du télétravail. L'expérience a démontré qu'une personne qui travaille à son domicile a plus de possibilités d'accroître sa productivité que si cette personne est appelée à prendre un véhicule à cause de tout le temps de son trajet dans l'embouteillage pour arriver enfin à l'entreprise à une heure un peu tardive. Donc, si la coupure d'Internet perdure, on risque de constater une baisse des recettes fiscales de l'État, mais également, ça aurait un impact très néfaste sur la croissance économique de l'année 2024. Analyse le chercheur Safaï Diallo. C'est ainsi que s'achève ce journal, madame ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et profitez bien de ce week-end. Bye bye.